Il est maintenant temps de vous présenter mon bilan lecture du mois de mai. Au mois de mai, j'ai lu 10 livres en tout. Donc, j'ai lu 3 romans, un roman jeunesse, 5 albums et une bande dessinée. Donc, au niveau des romans, mon coup de cœur du mois va à Valérie Chevalier, Les Petites Tempêtes. C'est un roman que j'ai vraiment apprécié. En fait, c'est tout. On suit Raphaël, une jeune femme qui commence à l'adolescence, mais on va la suivre sur plusieurs années à différentes périodes de sa vie, donc des courts chapitres où on va voir des événements qui se sont produits. C'est un livre que j'ai trouvé vraiment intéressant. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire, à suivre l'évolution de ce personnage-là. C'est le fun quand on voit un personnage sur plusieurs années, puis qu'on peut voir là, toute son évolution, puis comment elle va se sortir de toutes ces petites tempêtes, donc ces petites épreuves qu'elle va avoir à vivre. Donc c'est un livre vraiment que je vous recommande pour cet été. J'ai lu aussi Laisse tomber les surmangués de Sylvie G. C'est un roman, une romance chick-lit léger. C'est quelque chose de très divertissant. C'est un peu prévisible par contre, mais ça n'a pas trop gâché mon plaisir. Je trouve que c'était humoristique et tout, donc on embarque dans l'histoire avec les personnages, puis on a du plaisir, puis c'est ça qui compte, puis c'est parfait dans le fond pour l'été quand on veut vraiment décrocher pendant les vacances. J'ai lu aussi le roman Les Maisons de Fanny Britt, un roman encore là, un très bon roman, plein de petites subtilités à l'intérieur, donc on va suivre une femme qui va nous raconter son histoire, mais pas de façon chronologique, donc on retourne dans le passé, elle nous raconte toutes sortes de petites bribes de sa vie. Puis c'est une femme qui, on dirait qu'elle est à un tournant, là, elle approche 40 ans, fait qu'elle est un petit peu à un tournant, puis là, elle va, je pense, se questionner un petit peu. Donc voilà une autre belle suggestion de lecture. J'ai lu aussi un roman jeunesse, mais il est quand même assez gros. C'est Pax et le petit soldat. Pax, c'est vraiment une super belle histoire. Dans le fond, c'est un petit garçon qui a un ami, un renard. Puis là, c'est la guerre, donc il doit se séparer de son renard, mais il n'est pas capable de vivre sans son renard, donc il va repartir à sa recherche. Donc, c'est vraiment une super belle histoire d'amitié entre ce garçon et ce soldat-là. Puis, on suit dans le fond le garçon, mais on suit aussi le soldat, pas le soldat, mais le renard. Donc, on suit le petit garçon, puis on suit le renard dans cette aventure. Puis, chacun de leur côté, comment ils vont faire pour survivre jusqu'à temps qu'ils se retrouvent, s'ils se retrouvent à la fin. Donc, vraiment, une bonne suggestion de lecture. Je dirais peut-être pour au moins 10 ans et plus, parce qu'il y a quand même beaucoup de pages, là. Donc, c'est quand même assez... un roman là, écrit avec beaucoup de qualité littéraire et tout, là, donc vraiment, très bon. Ensuite, j'ai lu une bande dessinée. J'ai pas pu résister. J'ai été à la librairie m'acheter Mon cœur pédale de Simon Boulris. Je pense que c'est sa première bande dessinée. C'est une bande dessinée dans laquelle on va suivre un petit garçon, Simon, et ses parents s'en vont en voyage et ça va être sa tante qui va venir le garder à la maison. C'est vraiment une super belle histoire, touchante. Moi, j'ai trouvé un peu rempli de tendresse, puis même les illustrations à l'intérieur sont remplies de tendresse. Donc, une histoire un peu, je vais dire calme, mais voilà, donc vraiment une belle découverte. Et j'ai lu 5 albums, donc mes coups de cœur, donc c'est entre autres Je suis là de Marie-Francine Hébert, qui est une histoire très réconfortante, donc une maman qui va réconforter son garçon, mais une maman qui va aussi se faire réconforter par sa mère. Donc c'est vraiment une super belle histoire là, à lire. Puis c'est de la collection Motif, donc une collection là, qui est vraiment adorée là, par tous. Et vraiment, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil à cet album-là si vous lisez des albums. J'ai aussi beaucoup aimé J'adore être papa. Donc, c'est une histoire dans laquelle qui va être remplie d'imagination en fait. Puis au début, on se dit, ben voyons, là, il y a comme une licorne. Puis là, la licorne va... puis là, on voit un petit peu, là, la licorne, elle va se ramasser avec la table.
Puis voilà, donc on se pose un petit peu des questions, mais après ça, on se rend compte que dans le fond, c'était toute l'imagination des enfants. Et le papa, bien, il est super content de pouvoir participer à l'imagination avec les enfants. Donc c'est super drôle, puis c'est sûr que les papas vont aimer lire cette histoire-là aux enfants. Dernier livre que je vous parle, parce que ben, en fait j'en ai deux autres ici là, que je vais juste passer rapidement. Là. Où vais-je vivre? Donc c'est une histoire bien touchante sur des personnes qui n'ont plus de place où vivre. C'est vraiment dans l'air du temps là, où on parle des migrants et tout, des réfugiés. Joyeux rêveur aussi. Qui est une invitation à faire un voyage inspirant pour rappeler qu'il faut suivre ses rêves et son propre chemin. Donc encore là, c'est une super belle histoire, puis les illustrations, puis ils sont super belles aussi à l'intérieur, donc manquez pas ça. Et le dernier dont je vous parle, c'est Les hauts et les bas d'Amanda. Donc dans ce livre-là, c'est une petite fille qui a peur de monter dans un arbre. Et là, ses amis vont inventer que dans l'arbre, c'est un bateau de pirates, je pense, c'est tout. Donc là, comment elle va faire pour ne plus craindre monter dans l'arbre. Donc on va suivre l'évolution de la petite fille dans cette histoire. Donc voilà, ça complète mon bilan lecture pour le mois de mai. Donc on se retrouve très prochainement pour une autre capsule de pause lecture.